Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous ai dit que le cinéma m'a mis à cœur différents thèmes à aborder, à partager en tout cas avec vous. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, que ces thèmes émanent d'une situation que j'ai vécue avec mon mari, où le Seigneur a pu me corriger, où le Seigneur a pu m'enseigner et où le Seigneur a pu me manifester un amour vraiment immense. Parce que c'est vrai que j'étais vraiment au bord de la dépression les temps derniers. Et si Dieu n'avait pas été là et s'il n'avait pas placé mon mari auprès de moi, je pense que j'aurais pu facilement faire un séjour dans une maison de repos, tellement j'étais affectée en fait. Donc pour ce faire, pour pouvoir comprendre, pour qu'il y ait un fil conducteur dans ce qui va se passer, il faut que je vous donne mon témoignage. Alors, ça fait un moment que le Seigneur, ça fait un moment, je parle un peu vite, excusez-moi, ça fait un moment que le Seigneur me demande d'en parler. Je n'étais pas capable de le faire. Je n'étais pas capable de le faire parce qu'en fait, je l'aurais fait en condamnant. J'étais tellement en colère, j'étais tellement affectée que en fait, mes mots n'auraient pas pu encourager ou soutenir. Mes mots auraient été comme des coups de marteau, vraiment. Et j'avais pas envie parce que finalement, cette chaîne, Dieu m'a permise de la voir, non pas pour faire du mal, mais pour pouvoir encourager, pour pouvoir soutenir. Donc vraiment, j'y tiens. Et c'était difficile. J'ai dû beaucoup prier avant de me dire que je fais ce témoignage. Souvent, on entend dire que quand une bénédiction approche, qu'il faut beaucoup lutter dans la prière. Parce que l'ennemi ne laisse pas les choses se faire. Et que pour entrer en possession, il y a un combat spirituel qui se mène. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vraiment vrai. Tout a commencé après un jeûne d'Esther que j'avais fait pour une amie qui était en difficulté lors de sa grossesse. Et le lendemain, quand j'ai fini ce jeûne, je vais pas dire j'ai rencontré mon mari parce que je le connaissais, je le voyais déjà. Mais c'est vrai que je vous avouerai que je n'aurais pas pu penser que ça aurait été mon mari parce que tout le laps de temps où je l'ai côtoyé, puisqu'il était dans la communauté que nous fréquentions, tout le laps de temps où je l'ai côtoyé, j'étais plus dans l'agacement quand il me parlait parce qu'il avait toujours tendance à contredire ce que je disais. Et c'était vraiment pénible. Sauf qu'après ce jeûne de 3 jours, sa façon de s'adresser à moi, sa façon de faire avec moi avait complètement changé. Et tout naturellement, vu qu'il y avait une attirance entre les deux, on a décidé d'apprendre à se connaître davantage, tout simplement. Et au bout d'un certain temps, alors je vais dire Michael parce que c'était pas encore mon mari, donc Michael et moi on s'est rapprochés, voilà, on apprenait à se connaître et on discutait beaucoup sur certains points, alors tels que la communication dans le couple, les finances dans le couple, la place de chacun dans le couple, parce que bien évidemment la femme a sa place et l'homme a sa place, de la place de Dieu dans le couple, mais aussi individuellement. Donc comment on pourrait faire les choses pour que vraiment on ne puisse pas manquer à notre devoir, donc à notre devoir de chrétien. Et on parlait également sur comment appréhender la relation sexuelle dans le mariage. Un sujet qui pour moi est très important parce que c'est important. Point. Je veux pas entrer dans des débats, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et pour mon mari, ça l'était aussi. Enfin, pour Michael, ça l'était aussi. Et c'est vrai qu'à un certain moment, comme on avait des pensées qui divergeaient, on avait des avis différents, on s'est mis à faire des recherches dans la Bible. Et c'est vrai que régulièrement, on tombait sur des versets, essentiellement dans l'Ancien Testament, où en fait, il était dit que qu'ils s'étaient connus. Et c'était à partir de ce moment-là, en fait, que le mariage était acté. On ne parlait pas de pasteur, on ne parlait pas de prêtre, on ne parlait pas de cérémonie. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup réfléchir. Et en fait, c'est à ce moment-là que l'ennemi s'est glissé dans mes pensées. Parce qu'en fait, j'ai eu un doute. Alors, ce doute s'est agrandi dans mon cerveau à un tel point que quand je priais, je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que vraiment le mariage? Est-ce que c'est vraiment l'action d'être face au pasteur ou est-ce que c'est l'action d'être face à toi en fait?
Et j'étais vraiment dans ce doute-là. Et l'ennemi en a profité et un jour, il s'est produit, ce qui ne devait pas se produire, parce que mon mari et moi, enfin Michael et moi, on s'est connus physiquement. On a eu un rapprochement physique. Quand ça s'est produit, je vous avouerai que je ne me suis pas condamnée parce que j'aurais dû faire attention et je n'ai pas fait attention. Ce qui fait que je lui ai dit que bon, on va se repentir, on va demander au Seigneur pardon, mais par contre, on mettrait en place des choses pour ne pas que ça puisse se reproduire. Sauf que ce soir en question, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. C'est que mon mari m'a sorti, c'est que Michael m'a sorti, j'ai reçu que tu es ma femme et cet acte a scellé notre mariage. Alors j'étais un petit peu choquée. Alors ça veut dire que j'étais entre j'ai péché, il faut demander pardon, et entre mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne comprends pas. Il me dit oui, que dans la Bible en fait c'est comme ça que les choses étaient et que c'était par rapport à l'acte sexuel en fait que des personnes étaient mariées et ne formaient qu'un devant Dieu. Et il s'est mis à s'engager comme il le ferait devant un pasteur ou devant un prêtre et à dire des choses pour pouvoir s'engager devant Dieu en disant qu'il me prenait pour épouse. Et ensuite, à l'issue, il m'a dit qu'on fixerait une date. Alors, j'entends ce qu'il dit, mais en même temps, je me dis, mais il est fou. Alors moi, je suis entre j'ai péché, il faut demander pardon et instaurer des choses pour ne plus pécher. Et j'entends ça, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte en fait? Et comme ça, je lui dis, mais si on met une date, ce serait quelle date? Alors pour la petite histoire, c'est qu'en fait, un an avant, le Seigneur m'avait dit que je me marierais au mois d'août. Et depuis que j'ai reçu cette promesse, j'ai dit au Seigneur, je ne sais pas comment tu feras, mais je me marie au mois d'août. Même quand le Seigneur m'a dit que la promesse avait changé, je lui ai dit, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je me marie au mois d'août parce que c'est la promesse que tu m'as faite. Ce mois d'août, je ne connaissais pas la date, mais je sais qu'à cette période, j'ai ma meilleure amie qui devait se marier. Et quand elle m'a annoncé la date de son mariage, j'ai reçu dans mon cœur un frein, comme si je ne devais pas être hors du département à cette période. Et en fait, comme mon père était malade, j'avais l'impression en fait que j'aurais perdu mon père l'année d'après. Et je me suis dit, bon, si le Seigneur me demande de ne pas être hors du département, c'est que très certainement, mon père va nous le quitter. Donc, je ne peux pas être hors du département. C'est vrai que c'était compliqué d'annoncer ça à ma copine parce que finalement, je n'avais pas d'éléments probants. C'était juste lui dire, j'ai reçu que je ne peux pas être hors du département. Donc, autant vous dire que le dire à ma copine, c'est pas passé du tout. Lui dire que je ne peux pas. Je ne sais pas, je ressens dans mon cœur que je ne peux pas être hors du département. Ça a provoqué une fracture, mais j'ai beaucoup prié. J'ai dit, Seigneur, si vraiment ça vient de toi, on ne restera pas fâchés. Et d'ailleurs, on n'est pas restés fâchés, elle et moi. Et donc, finalement, la pression était tellement lourde que je me suis dit, écoute, ça fait trop de mal à ma copine, ça me fait du mal aussi. Je vais quand même prendre un billet, je vais partir et puis on verra ce qui va se passer. Sauf que quand j'ai voulu prendre mon billet pour pouvoir partir à son mariage, j'ai eu une série de dépenses. En fait, tout l'argent que j'avais mis de côté pour le mariage, puisque j'étais demoiselle d'honneur, tout l'argent que j'avais mis de côté pour le mariage, pour le billet et pour les différents éléments, j'ai dû dépenser cet argent parce qu'en fait, j'ai eu une succession de dépenses. J'ai pas insisté, je me suis dit, bon, ok Seigneur, j'insiste pas, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, je retourne sur l'autre histoire. Donc, je dis à mon mari, à Michael, si on doit se marier, quelle date? Tu me dis, mais moi, je dis ça, hein, mais je ne suis pas sérieuse dans ce que je dis. Hein. Il me dit le 12 ou le 14 août. Je le regarde, je lui dis quoi? Je lui dis, pourquoi tu me donnes cette date-là? Il me dit, c'est ce que j'ai reçu. Le 12 correspond au mariage à la mairie de ma copine. Le 14 correspond au mariage, à la réception de son mariage. Donc, je reste choquée. Et là, en fait, je suis sur une autre base de réflexion. Je me dis, il m'arrive quoi là? Il se passe quoi? Et en plus de ça, il reste quoi? 2 ou 3 semaines avant de préparer le mariage. Sachant que j'ai dit au Seigneur, qu'importe, même si... J'avais dit au Seigneur, même si je devais préparer mon mariage en 2-3 semaines, je le fais parce que tu es un Dieu puissant et que tu es capable de tout faire. J'avais aucun doute que ça aurait pu se faire. Mais là, face au truc, je me dis, c'est impossible. Mais c'est impossible. Mais je considère les choses de façon différente. Je fais un récapitulatif dans mon cerveau. Ok, on a une relation. On est censé juste demander pardon à Dieu. Mettre en place des choses parce que nous sommes des adultes et que voilà,
Et voilà, et on continue à apprendre à se connaître. Et puis, s'il y a une finalité, ben, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu, puisque le Seigneur fait toutes choses parfaites. Donc, je n'ai pas à douter de ce qu'il est capable de faire pour moi et tout. Donc, franchement, je n'ai pas de crainte particulière. Sauf que là, on est dans une autre dimension. Et je ne sais pas pourquoi, je m'engage avec lui. Je lui dis, ben ok. Je ne sais pas, juste parce qu'il a mentionné ces dates et que c'était trop bizarre, je me dis, ben peut-être, c'est peut-être possible ça. Donc je m'engage, mais sans trop réfléchir, hein, je m'engage avec lui. Les jours qui suivent cet engagement que nous avons pris tous les deux, donc pour nous, le 22 juillet, on est mariés, devant Dieu. Là maintenant, il faut en fait inclure nos familles, les membres de la communauté, pour qu'ils soient témoins de cet engagement. Mais pour nous, l'engagement est fait devant Dieu. Mon mari demande à voir le représentant de la communauté pour pouvoir lui en parler. Mais c'est vrai qu'il n'est pas trop pris au sérieux. Donc finalement, on insiste et on demande à être reçu à deux. Et on annonce que l'on va se marier le 12 août. Le représentant de la communauté était choqué. Alors, je ne peux pas lui en vouloir parce que réellement, moi-même, je l'étais. Donc, il était choqué, il ne comprend pas pourquoi tant de précipitation. Mais en fait, Michael dit qu'il a reçu et que la date qu'il a reçue, c'est cette date. Donc, bien évidemment, le représentant nous pose des questions pour nous dire, mais qu'avez-vous reçu concrètement pour pouvoir vous positionner de la sorte? Donc, il parle de ce qu'il a reçu. Moi, je crois être sûre. Et en fait, cette conviction est dans mon cœur et elle ne s'en va pas. Donc, finalement, il faut annoncer à l'église qu'il y aura un mariage prochainement. Donc, c'est très vite annoncé. Alors, je peux lire sur les visages la joie de certains et la déception de d'autres. Mais bon, en soi, à ce moment-là, c'est pas ce qui me préoccupe. À ce moment-là, c'est de me dire, bon, ok, mais il faut quand même plus de prières. Là, on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans de l'à peu près. Là, on s'engage pour une vie et moi, je refuse de me lier à quelqu'un pour une vie et être malheureuse. Ça, pour moi, c'est hors de question. Je préfère encore rester célibataire alors que j'ai déjà instauré tout mon processus. Je suis déjà organisée dans mon célibat. Donc, il n'est pas question pour moi de me précipiter. Donc Michael et moi, on entre dans un jeûne de 10 ou de 14 jours, je ne me rappelle plus, de 10 jours, le jeûne de Daniel. Et on le fait ensemble parce qu'on veut avoir des éléments de réponse. Mais plus le jeûne avance, plus on avance dans le jeûne du moins, et plus je reçois des confirmations. Parce que moi, je suis avec Dieu têtu. Quand il m'envoie un truc, je lui dis, ok, envoie-moi autre chose. Ok, envoie-moi autre chose. Je suis comme ça. J'ai besoin, pour prendre des décisions importantes, d'avoir 10 000 confirmations. Ça, c'est moi. J'ai besoin de ça. Et finalement, ce jeûne prend fin, mais les choses ne se passent pas comme prévu.